Shut up, you bitch. Ça va les gens? Oui. Oh là là, il y a du boulot là. Ça va les gens? Oui. On fait encore une fois. Ça va les gens? Oui. Ouais. Ready?
Yippee! Est-ce que je peux avoir un petit peu plus de voix dans le retour? Ça me ferait vraiment bien plaisir. Merci. Super. Un test, encore un petit peu, un petit clichette. Ouais, c'est bien. Eh bien, merci à vous d'être venus en tout cas. Ça me fait bien plaisir. Vous êtes un peu mou, mais ça me fait quand même plaisir. Est-ce que je peux vous dire merci, mais en version genre ouais, tout ça. Merci à vous d'être venus en tout cas, ça me fait bien plaisir. Ça c'est bien, ça c'est vraiment très bien. Il y a plus ou moins 5 ans, j'ai fait mon dernier concert. Eh oui. On m'a dit à l'époque, tu es le Johnny Hallyday du psyché. C'est-à-dire que tu vas faire des tournées d'adieu et puis tu vas revenir. Je dis non. Actuellement, Johnny Hallyday a arrêté réellement la scène. Mais ce n'est pas mon cas, comme vous voyez, je suis bien ici. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. On a un peu le temps là. Est-ce qu'on a un peu... Oui. Je vais peut-être vous raconter vite fait mon dernier concert, comment ça s'est passé. Comme ça, vous voyez, genre, résumé des épisodes précédents. Mon dernier concert, ça s'est passé dans une ambiance un peu terroriste, parce que ça se passait juste après les attentats du Bataclan. Et donc on est arrivé dans la salle de concert, et on nous a dit, non, c'était pas avec Pierre, c'était avec d'autres personnes. Et donc, on est arrivé dans la salle de concert et on nous a dit, bon, tous les festivals sont annulés en Belgique, sauf ici. J'ai un numéro spécial, les gars, vous inquiétez pas, les brigades spéciales sont là dans les 5 minutes, il y a une fusillade. J'arrive sur scène, un peu inquiet, on a été très très mauvais, vraiment très mauvais. Et puis l'organisateur est venu nous trouver, nous a dit écoute, il y a 10 personnes dans la salle, on ne va pas pouvoir te payer. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en musique, c'est le seul boulot où vous n'êtes pas spécialement payé. Donc c'est comme si vous étiez au bureau et votre chef de service va vous trouver en fin de journée, écoute, voilà, t'as pas envoyé assez d'emails, donc on ne va pas pouvoir te payer aujourd'hui. Voilà. Mais la musique c'est ça, ça existe. Et donc voilà, moi je remballais mon stock de disques, etc. Et là, une lueur d'espoir. Un mec arrive et me dit, un peu défoncé, hein. Oh bah tes disques, man, je vais te prendre un vinyle. Putain, j'ai touché un mec quand même dans cette salle, il y en a eu au moins un. Et ça c'est génial, magnifique. Je lui dis, bah oui, voilà, écoute, pas de problème, prends un vinyle. T'es le deuxième groupe? Non, je suis le premier, merci, au revoir. Voilà, et là tu rentres chez toi et tu te dis, bon bah putain, pourquoi je fais ça, etc. Remise en question, et puis nouveau projet. Et nous voici 5 ans plus tard, et je suis très heureux d'être là. Voilà, vraiment. On va vous jouer un morceau du premier album. Alors me faites pas le coup après si vous voulez m'acheter un disque, parce que c'est bien, ça soutient les artistes. Ne dites pas que vous voulez acheter un disque de Fake Empire, de toute façon on n'a pas encore de disque. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi, au moins je suis sûr, si on achète, c'est uniquement le deuxième disque.
Merci. Donc j'ai écrit suite à ça ce morceau. Give up on your dreams in your live streams. Oublie tes rêves dans le feu de ta vie. C'est très noir, très négatif. Oh, quel connard. Mais heureusement, renaissance, mes amis. On va jouer quand même des morceaux de Hello Ghost. C'est quand même l'album qu'on est venu défendre. Et on n'a encore rien joué. C'est ça qui est beau. Ouais. On va jouer un morceau qui s'appelle Secret Language. Si vous avez écouté Vivacité, vous l'avez entendu 10 secondes. Merci. Ça va toujours les gens? Oh, allez, non, vous savez bien maintenant, on l'a déjà fait 3 fois. Ça va toujours les gens?
Voilà, ça va. Là, on sait que ça va, sinon on ne sait pas si ça va, d'accord? Bon. On est donc parti à Berlin. Berlin pour faire cet album, Pierre, tu t'en souviens? C'était magnifique. Oui, RTC, on t'a bien vu, moi, je trouvais, RTC. C'était vraiment bien filmé. C'est encore mieux que les 10 secondes de vivacité, 5 secondes. Ils sont forts. On est parti à Berlin, et là, on va jouer un morceau qui est sur l'album, qui se trouve là, message subliminal, merci. On va jouer donc un morceau qui s'appelle Factories, qui était le thème de l'album, sauf que j'arrivais pas à l'enregistrer. Donc j'ai fait genre 5-6 versions, ça n'allait pas, et puis je me suis dit, mais pourquoi, je vais pas le mettre, tant pis, mais c'est le thème de l'album, donc c'est un peu dommage. Donc finalement je me suis dit, je vais faire une version techno, et peut-être que ça va fonctionner, et ça a fonctionné, c'est ça le pire. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est de ma faute. Alors, on s'est dit que comme c'était la release par... Ah oui, non, pardon. Ça va toujours bien? Ouais. Oh, ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait. Ils ont compris. Et ça, c'est beau. C'est très beau. Comme c'est la release party, on s'est dit on va faire les morceaux du premier album. On va faire les morceaux du deuxième album qui vient de sortir. Et on va déjà faire les morceaux du troisième album qui n'est pas encore sorti. J'ai jamais fait ça. Eh, c'est pas mal. Ah, vous reconnaître. Ah, voilà. Madame est fan, au moins. On va donc vous interpréter trois morceaux issus de l'album qui n'est pas encore sorti.
Exclusivité mondiale. Alors le troisième album se basera sur un de mes rêves. Ouais. Alors, je vais un peu situer le contexte, parce que sinon on va rien comprendre. Donc ça racontera tout un rêve à l'album, et je vais vous interpréter une séquence qui se trouve au milieu de l'album. Et dans ce rêve, je suis poursuivi dans le futur par deux policiers identiques en uniforme. J'arrive, je cours et je suis bloqué face à un ascenseur, bloqué au 33e étage. J'attends, mais je vais me faire gauler. Donc il faut absolument que je m'échappe. Et là, sur la droite, un couloir secret s'ouvre. Ah oui, on a tout de suite mieux compris. Et qu'y a-t-il dans ce couloir secret, au bout du couloir? Des idées? Une machine à sous, non? Des chips, non plus. Je savais avoir quand même symbole onirique, tout ça, non? Des toilettes, non. J'avais fait pipi avant mon rêve, donc c'est bon, ça j'étais bon. Il y a une pièce secrète. Bah oui, forcément. Et dans cette pièce secrète, bien, il y a vous. Ah oui. Et ce sont les années 80. Qui aime les années 80 ici? Je déteste les années 80. Mais, comme ça se passe dans les années 80, j'ai dû faire un morceau années 80. Donc qu'est-ce que ça peut donner, quelqu'un qui n'aime pas les années 80 et qui se dit, je vais prendre tous les clichés des années 80, je vais en faire un morceau.
Ça va donner ce qu'on va écouter, mais j'aimerais que vous vous comportiez comme les gens dans cette pièce secrète. C'est-à-dire que vous dansiez comme dans les années 80 pendant le morceau. Est-ce que c'est possible, les gens? On fait une démo. Fais un petit truc genre putain, un truc disco à la merde. Allez, on danse. Attends. Ils sont chauds. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Allez, ça danse, les gars. Et comme vous aimez trop les années 80, franchement, moi je serais gêné à votre place. Je dis ça, je dirais, je serais gêné, franchement. J'avais vu les Goonies récemment, j'étais gêné. Bon,
Le rêve continue parce que vous doutez bien qu'évidemment on est dans un cauchemar, on n'est pas vraiment dans un rêve. L'ambiance de fête c'est bien marrant. Mais là attention. Là. Chut, chut, Monsieur Barbu là. Là, ça devient vraiment sérieux. Pourquoi? Parce que derrière cette pièce secrète, où vous êtes là en train de danser comme des fous dans les années 80, il y a une autre pièce secrète juste derrière. Il y a un rideau. Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Non. Faux, j'ai dit que ça devenait sérieux. Le rideau s'ouvre. Le rideau s'ouvre. Je suis dans cette pièce, le rideau s'ouvre. Et là, une scène, avec un homme sur la scène, et agenouillé devant des fidèles. Une lumière maléfique les a fait s'agenouiller et obéir au gourou qui est sur scène. Eh oui. Et là, je sais que si je passe ce rideau, moi aussi, je vais être hypnotisé, obéir au gourou. Donc je reste, je suis bloqué entre la fête 80s et Satan, quoi, le truc satanique. Donc qu'est-ce que je fais? J'observe. Et maintenant, ça ne rigole plus.
le verre d'eau. Après ça, j'en remets de mes émotions, parce que là, c'était... Wow. Ça va, vous n'avez pas eu trop peur? Il y en a qui m'ont demandé si j'amenais mes enfants au concert. La réponse est non, évidemment. Merci, merci. Merci, santé, merci à tous. Waouh. Bon. Ah oui, t'as bu dedans, non? Ouh, on va se remettre de nos émotions, on va faire un petit truc bien pépère, tranquille. Issu de Salvation of Morgan, notre premier album, toujours en vente là-bas. Merci à tous. Some Shadows from My Past. Alors c'est un morceau important puisque on a tous un passé, on a tous des ombres dans notre passé, des choses qui nous sont arrivées, dans notre enfance, notre adolescence. Et parfois, on a tendance à ruminer, à se dire, voilà, c'est négatif tout ça, mais en fait, au final, ça devient une force si on sait utiliser ces ombres de notre passé à bon escient. C'est de ça que parle le morceau. Merci.
Merci. C'est déjà l'heure du dernier morceau. Oh, on va vous faire un petit Hello Ghost. Le morceau préféré de Pierre, parce qu'il aime le rétro. Il adore, il adore. On va faire un morceau bien ringard, ça va? Ringard 60s quoi, pas 80s. On voyage dans le temps, on l'a dit dans la Meuse. C'est vrai, on voyage dans le temps. Allez, attention, il y aura solo de batterie. Je dis ça, je dis rien et je lui mets pas la pression. Ouais, papy. C'est un ringard.
Bon, bah c'est pas comme si on l'avait pas prévu. Nous n'avons plus de morceaux. Oh si, il nous en reste encore. Quel étonnement. On va faire Reset. Ah, j'explique le concept parce qu'il est très beau. Oui? C'est né le premier, né le deuxième et le troisième. Non, c'est le EP. Pour faire chier, on a mis un EP au milieu de ces trucs. Donc le concept de reset, vous avez remarqué, on vit dans un monde où il n'y a que des compteurs. Et je vous jure que quand on est artiste, on le ressent exposant 10. Combien de likes? Combien de vues sur ma vidéo? Putain, j'en ai 800. On est dans une société où on est toujours évalué par des compteurs, partout. Et en plus, les compteurs sont multipliés. Au début, il y avait l'horloge, l'or, c'était bien. Maintenant, on a YouTube, on a Instagram, on a Twitter, on a Facebook, ça multiplie les vidéos, ça multiplie les vues, ça multiplie les putains de compteurs! Voilà. Et ça, c'est une idée qui m'a été soufflée, je ne sais pas où elle se trouve, par ma chère et tendre Anne. Elle est là. Qui m'a dit un jour, je rêve de trouver le putain d'interrupteur off d'Internet pour le couper et remettre tous les compteurs à zéro. Et ça, c'est bon, mesdames et messieurs. Bravo! Et c'est de ça que parle ce morceau. Reset, mesdames et messieurs. Reset.
Merci. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On se casse. Encore? Vous en voulez encore? Alors, le public pas un mot qui le demande. Vous en voulez encore? Ça va, allez. On fait comme Fake un père, on refait le premier morceau, mais pas de la même manière. Ça va? Bon, on a fait au début du concert, vous vous souvenez, Give up on your dreams in your live stream, abandonne tes rêves. Moi je vous propose, puisque on passe une bonne soirée là quand même, non? De faire Don't give up on your dreams. Ah ah ah, conceptuel, n'est-ce pas? Bon, mais c'est talent. Merci et merci, et c'est l'heure du merci.